Là, tu fais. Moi, je travaille pour toi, quoi. Voilà, 70%. Et puis caillou, tout le monde est d'accord sur ça. Oui. Ok, donc vous aimez gravier abondant, mettez entre parenthèses 70%. Gravier abondant. Et puis caillou, mettez 30%. C'est bon? 70%. Est-ce que c'est bon? C'est-à-dire On met que ici, devant. là, à ce niveau-là, les éléments grossiers, on a gravier et caillou. Ce qui domine, c'est les graviers. Après, on a caillou. On n'a pas bloc, on n'a pas pierre. C'est bon? Non, c'est bon pour faire quoi? Le cacao. Le cacao. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Donc, on a fini les éléments grossiers. Je renverse. C'est quelle couleur? C'est cette couleur, non? Donc, je les mets ici. Et puis, j'oubliais. Quand on ouvre la porte, vous voyez la première couche, l'horizon haut et puis l'horizon A, de couleur noire, on les met sur ce côté. On ne les mélange pas. Et puis les couleurs rouge et autres, on les met sur le côté. En faisant la pause. Voilà. Pour qu'en refermant, on remet ça à sa place et puis on remet ça à sa place. Alors que si on les met ensemble, on va changer la composition, la disposition des horizons. Ok? Donc, séparer. Les couches arabes, on les met sur un côté. Les sous-couches, on les met sur un côté. Pour qu'en refermant, chacun retrouve sa position. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui. Combien de temps? Dès que tu as fini, si on a fini ça, on referme. Voilà. Même si tu es à l'aise, il ne fait pas chaud, le coup est bien nuageux, il n'y a pas de soleil, il n'y a rien, mon ami. Les couleurs, on ne peut pas changer déjà. Au bout de 45 minutes, on va voir effectivement que la couleur change. À l'aimant, on ne voit pas. Au microscope, on voit. Mais à l'œil nu, c'est difficile de voir que le couleur change. Après, on est là pour regarder. Mais après 45 minutes, là, tout commence à changer. Ça va? On peut aller? D'accord. Donc, je vous regarde maintenant. Ok. Premier pas. Deuxième pas. Maintenant la gravité est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est ça et ça, comme des petites tailles par rapport aux autres. C'est bon, ça c'est la fréquence. Maintenant la gravité. La gravité, on a dit que c'est l'ampleur du facteur sur le nombre de feuilles touchées par le facteur. C'est ça, non? C'est pourquoi on fait l'amplitude, l'intensité de cette affaire de petitesse. On incrimine le fait que les feuilles soient de petite taille. Donc c'est la petitesse là qui est notre problème. Voilà, donc quand c'est comme ça là, on prend une feuille qu'on appelle la feuille de référence. Dans celle qu'on a considérée comme bonne là, on prend une feuille comme ça là, c'est la feuille normale. Donc voilà, par exemple. Si ça est normale, ça veut dire que toutes les autres là, on va voir maintenant par rapport à celle-là. Donc on va comparer celle-là à celle-là. Alors, la feuille normale, elle est considérée comme ayant 0% de défaut de taille. C'est normal. Si elle a 0% de défaut de taille, à quel taux sera cette feuille-là? Ça là à 0%. Donc plus tu es proche de lui, ton taux de défaut de taille est petit. Mais plus tu t'éloignes de lui, ton taux va s'élever. Est-ce que
celle est proche de celle-là. Elle sera à combien de pourcents environ? Celle est 0%. On s'éloigne, on s'en va vers combien? On va vers 100%. Celle-là sera à combien environ? C'est 20-90. Vous voyez là. Donc, gravité de celle par rapport à ce ici, on va 80%. On va maintenant regarder la deuxième feuille. Toujours par rapport à ça. Voilà, 60, 70, c'était pas 65. Vous voyez là. Donc, lui, il a 65% comme ça. Donc, 80, 65%, c'est combien? Addition. 145. 145 divisé par 2. 112 demi. Donc la gravité, on a 72 demi. La fréquence, on a combien? On a 20. Il y a deux feuilles. Oui. La fréquence, on a 20. La gravité, on a 72 demi. Il dit que le résultat final, c'est fréquence plus. Je sais pas. C'est fréquence plus gravité, c'est deux facteurs. La gravité. Toujours la gravité là. Je dois considérer une feuille de référence. Donc dans le lot là, il n'y a pas une toutes les feuilles. Si tu es sur les feuilles jaunes pour parler, donc c'est dans le lot de feuilles jaunes que tu dois considérer la référence. La référence, c'est ça là qui me rend une feuille bien assez cohérente. Donc je les prends comme la feuille avec 0% de défaut de taille. Toutes les feuilles qui vont s'éloigner d'elle en termes de taille vont aller vers 100%. Toutes celles qui auront une taille un peu proche de celle-là, leur défaut de taille sera faible. Donc 5, 10, 15, maximum 20%. Mais plus tu t'éloignes, ça va vers 50, 90, 95. Mais imaginez-vous qu'on avait une feuille à 1000%. Ça va, on est à 99%. Vous voyez, non? Donc, sur cette base-là, cette feuille-là, comment vous avez dit qu'elle est environ 80-70%. Ça, non? La deuxième feuille, il y en a plus 65. Quand il y a plus 65 là, je dois faire la gravité moyenne. J'ai additionné les deux, il y a deux feuilles seulement. J'ai additionné les deux. Donc, c'est combien? 75, hein? Bon, 65. 145. Quand on divise par 2, passer à deux feuilles. Voilà. 72,5. Donc on a la gravité. L'autre côté, on est dans la fréquence. C'est combien? 20%. Donc fréquence. 20 plus 75. Il y aura le résultat final. Par rapport à la question 6. Donc 46%. 46%. Très bien. Maintenant on vient regarder. C'est maintenant qu'on vient coucher. Tant que tu n'as pas la gravité et la fréquence, tu peux venir Moi, je suis Aya Rebecca. Je suis PA de la coopérative Sotaba à Bayota. Je suis venue pour une formation. Il faut dire qu'on a reçu une formation de qualité. Je dis merci au cabinet CEA. Je dis merci aux formateurs. Le thème pour lequel nous sommes venus ici, c'est l'analyse du sol. Ça fait 3 ans que je suis dans le domaine. Je n'ai jamais fait d'analyse. Et cette formation m'a permis de connaître ce que c'est que l'analyse du sol. Donc je voudrais vraiment remercier le cabinet CEA ainsi que le formateur. Allô, bonjour à tous. Je suis M. Kofi Koubenan Joachim Noé. Je suis l'ADG de la coopérative COP-CEAGO. Nous sommes basés dans la sous-préfecture du Dégounofla. Alors, je suis ici à Daloa dans le cadre de la formation initiée par Olam Training. Aujourd'hui, nous sommes en exploitation. Et nous sommes venus donc dans la phase pratique
pour faire le contrôle du sol, la fertilité du sol par les feuilles. Voilà. Le formateur, monsieur, a été, lui qui nous a dispensé ses cours, monsieur Kwadjo Aristide. Et donc, le formateur, à mon sens, il a vraiment fait un travail formidable. Il maîtrise son sujet en tant qu'agronome. Voilà. Et vraiment, il nous a montré toutes les techniques possibles, les plans méthodes, les méthodologies possibles pour pouvoir faire ce contrôle-là. Passant par la collecte donc des arbres, qu'on appelle ça, la collecte des arbres, tout et tout, le contact des arbres, les feuilles, comment il faut pouvoir les apprécier, la gravité, la fréquence, pour trouver les différents taux. Et donc je pense que cette formation vraiment a été vraiment capitale pour moi. Et ce que je tiens du formateur, c'est que vraiment il maîtrise son sujet. Maintenant, la formation en question, ça a été bienvenu, parce qu'en général, on se focalise beaucoup sur l'analyse de sol. Bon, moi, avec ce que je viens d'apprendre, Les arbres là-bas. Vos bois là. Vos bois là, placez bien. Si c'est pas bien, fait, la pénétration de l'air. Tu es venu avec tes phrases là encore. Moi, on parle de la rentrée de la pénétration de l'air. Maintenant, comment vous comprenez ça, c'est... Voilà. Même si non, faut rentrer. Vous commencez à interpréter. Nous-mêmes, on n'a pas beaucoup là, même on casse. Montez, vous allez casser. Hein? Voilà. L'opposant se un peu. Voilà. Où est l'opposant là? Ah, j'ai entendu ce nom là. Tu t'opposes à quoi? Cabosse ou bien papier? Tu t'opposes à tout. Hein. Ah là c'est pas bon. Et l'argent? Et femme? Là il répond pas. Hein? Non, ça même n'importe quel ça peut aller. Il n'y a pas opposant là-bas. Grand pied. Plein de pieds ici qui s'en va travailler à la tu vas être opposant, comment tu t'es arrivé là, ton cœur descend. Il ne peut pas se poser là-bas. N'est-ce pas? Ok. D'accord. Mais tout. Nous venons de niveler les coques. Donc, on va vous niveler même. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va jeter les feuilles découpées. C'est 3 boulettes. Une boulette. Ok. Vous diguez à la. C'est bon maintenant. Non, c'est bon. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut prendre la machette là pour taper un peu ce qui est ici? Essayez. C'est un défi de discussion. Faut pas quitter là. Donc on considère qu'on a mis une brouette. Abou, il a fait flash. On voit un peu ici. Vous mettez ça à la sac. Abou, il manque un paquet avec. On va voir un peu de là.
Quand tu tiens, tu fendre au mieux. Alors c'est tout. Qu'est-ce que tu as dit au bout? Tous marcher comme ça pour commencer à compter, on risque de se perdre. On va envoyer 2 personnes. Tous les autres, on se met dans un seul angle là-bas. Et puis on envoie les 2 personnes pour compter tous les pieds qui sont dans le carré. D'abord, on doit connaître totalement tous les pieds. On note ça. Et puis on va chercher quoi maintenant? Il y a combien de catégories de pieds? 3. Il faut connaître d'abord le nombre total de pieds. C'est bon? Les 3 catégories de pieds. Pourquoi on envoie 2 personnes? C'est parce que tout le monde n'a pas la même lecture. Parce que moi je peux voir celui-là, je vais chercher. Il ne vais pas trouver. Lui il peut trouver. Donc on envoie 2 personnes. Ils vont faire leur point. Après on envoie 2 autres. Ça fait comme si on envoyait 4 personnes. C'est bon? Les 4 là. Ce que vous avez envie, c'est le niveau coopératif, l'organisation, le système qui est en place, vous ne pouvez pas vraiment vous exprimer. Nous, dans notre objectif, c'est de vous, en tant que professionnel, quand on saisit ces genres de situations-là, pour que vraiment vous puissiez être en situation. Voilà. Comme ça, quand vous allez commencer au niveau de vos groupes, de vos coopératives animées, vous n'allez pas être trop dépaysé, trop stressé, tout ça, tout. Ça va? Voilà. C'est l'un des avantages de la simulation. La simulation te met en situation et c'est comme à l'entraînement. Voilà, à l'entraînement, on te stresse. Maintenant, tu retournes sur le terrain, tu es plus à l'aise. Ça va? C'est vraiment à vous que les gens qui se sont passés. Je sais qu'il y en a qui ont pris le temps de s'organiser, tout ça, tout, mais bon, c'est dommage qu'au moment où il faut rentrer sur le terrain, les gars étaient hésitants. Ils disent non, on va passer après. Ils disent non, on va passer, non, on va passer. Les gars ont dit bon, si tu veux passer, toi tu vas passer chaud. Allez là. C'était chaud là. Ils sont désengagés. Bon, le gars était sur le terrain, il a assuré et il a bien fait. On va faire quelques observations. Je tiens à vous dire merci et puis bonne continuation au sein de vos différentes coopératives. Vous serez là jusqu'à tous les parce qu'ils n'ont pas inscrit le suivi dans le protocole, voilà, de contrat, voilà. Mais bon, nous, c'est des choses qu'on peut faire entre nous, on peut toujours échanger sur vos capacités. Et puis s'il y a des documents, on va vous partager ça aussi sur la plateforme. Mais pardonnez, si on vous donne les documents, il faut les lire. Voilà. Quand quelqu'un lit un document et puis l'appelle et puis dit ici, là, c'est comment? Ça fait plaisir, quoi. Ça veut dire que le gars n'a pas donné les documents. Ça va?
On vous a envoyé la norme, tout ça. Il y a un qui a partagé la norme. C'est ça, non? Voilà. On a envoyé la norme. Tout ça. Ça, là, vraiment, il faut vous y mettre. Vous avez compris? Vous n'êtes pas des PR ou bien des TA qui doivent rester comme tels que vous êtes. Voilà. Parce que vous êtes appelés aussi à évoluer. Voilà. En termes de capacité, il faut que vous puissiez toujours vous renforcer. Ça va? Bonne soirée à vous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Parce qu'on va plus se voir. Demain, je ne serai pas de la partie jusqu'à samedi. Triplé encore. Pas tout faire en salle. Il faut qu'on vienne faire un peu en groupe. Donc il y a un coup particulier que vous avez vu en salle. Ennemi du cacaoyer est dit intégré. C'est ça? Vous avez vu ça avec qui? Voilà, vous avez fait la théorie là-bas. Donc là-bas, il a eu l'occasion de définir avec vous certains concepts, certaines définitions, essayer de calculer certaines choses aussi. Donc ce matin, on est là pour la phase pratique de ce cours-là. Comment est-ce que on va faire pique la même en brousse? C'est ça le plus important. Hein? C'est pas souvent en ville là-bas, on va dire oh, pique, ça pique pas. Non, c'est pas ça. Quand on venait en brousse, comment ça s'est passé là? Ça ne vient pas aujourd'hui. Ça va? Donc, comme vous avez fait ce cours il y a quand même quelques jours, on va essayer de rappeler un peu les éléments fondamentaux. C'est ce qui est le plus important, indispensable dedans. Là. On va essayer de rappeler ça un peu. Quand on a fini, quand on s'est bien entendu dessus là, on va rentrer dans ça là maintenant. On va aller voir qui quand même comment dans le champ. Ça peut aller? D'accord. Donc, qui va me dire qu'est-ce qu'un ravageur? De toute façon, on dit connaissance. On est ennemi du cacaoyer, c'est ça, non? Et puis, lutte intégrée. Il faut connaître les ravageurs là d'abord. Lui qui avait l'ennemi là, le cacaoyer là, c'est lui qui avait le ravageur, non? Il faut savoir c'est qui d'abord, avant de vouloir lutter contre lui. Si tu ne sais pas c'est qui là, ça veut dire comment? C'est compliqué. Donc, qui peut me donner la définition d'un ravageur? Ou encore me dire ce qu'il comprend à faire des ravageurs, c'est qui et puis qui, il y a qui et puis qui dedans? Bon, un ravageur, c'est un être vivant. C'est simple comme définition, non? Pas ajouter un peu. Oui. C'est insecte ou maladie qui ravage aussi. Voilà. Qui peut nous présenter les deux parties qui existent sur la fiche? On voit, hein, là, il y a deux grandes parties. Oui. On voit la première partie, les énergies naturelles. Et fonction. Pourquoi ta fonction n'a pas choisi? Ça veut dire que tu n'as pas choisi les mots qu'il faut. Il y a deux parties. Oui. Il y a identification voilà. Et observation des mérites. Voilà, tout bon. Il y a une troisième partie. Dans la partie de bilan partiel. Bilan partiel. Ça va? Donc, identification là, ça concerne l'identité du producteur chez qui on fait l'observation. La section et puis la localité. Et à côté, vous allez renseigner, bon, comme ce n'est pas une personne qui va faire ça aujourd'hui, vous allez mettre le numéro de votre groupe. Ça va? Voilà. Et puis, on va choisir le responsable de votre groupe là. Il va mettre sa fonction. Voilà. On se comprend? Maintenant, nous allons tomber maintenant dans la deuxième partie. Qui est observation de quoi? Des mérites. Comme on l'a dit en salle, hein, la stratégie se base sur les mérites. Voilà. Vu que c'est lui qui est vraiment à la base de tout ce qui est attaque sévère dans les plantations. Ça va? Donc, dans la colonne mérite là, qu'est-ce qui est marqué? On a mis oui, on a mis non. Et puis on a mis derrière présence. Ça ne veut pas dire trace, comme je l'ai dit en salle. C'est pas parce que tu as vu tache noire sur Cabos que tu as dit j'ai vu mérite. Voilà. Bon, cela commence à sortir. Hein. Vous pouvez les voir comme vous pouvez ne pas les voir. Mais ici, ce n'est pas les voir aujourd'hui là qui nous importent.
C'est comment chercher à les voir quand vous serez chez vous. C'est ce qui va nous introduire. Bien, donc, quand je vois le myride là, je mets oui. Quand je ne le vois pas, je mets non. Ça va? Je l'explique comme ça parce que quand vous allez faire ça là, c'est comme c'est un exercice, je vais prendre, je vais corriger. Et je vais ajouter à vos notes que vous avez là. Donc, si vous partez mal renseigner votre fiche, ça va baisser aussi vos notes derrière. Est-ce qu'on se comprend? Et dans la deuxième colonne, on voit ennemi naturel. Voilà. Donc, on a vu en salle que les ennemis naturels, c'était les amis du cacao-yer. Ceux qui se trouvent sur l'arbre, mais qui ne sont pas dangereux pour l'arbre. Mais plutôt qui le protègent contre les éventuels ravageurs. On les dévora. Donc, eux, ils faisaient la lutte. C'est quelle lutte eux font? Ça va? Donc, c'est pas le nombre, hein. Parce qu'il y a vu 100 fourmis noires, il y a même 100 fourmis noires. Du moment où je vois une fourmi noire, là, je mets déjà fourmi noire. Ça marque déjà la présence, voilà, de ces individus-là sur l'arbre. Donc c'est comme ça on se promène et puis tous les ennemis naturels que je vois là, je vais les lister. À côté des ennemis naturels, il y a d'autres ennemis. Voilà. Autres ennemis du cacao-yer. Donc à côté du myride là, il y a plusieurs. Ce que je vois, c'est eux, je vais lister ici. Que ce soit mousse verte, que ce soit punaise, que ce soit cochenille, que ce soit cire. Voilà. On va lister tout ça. Et puis, sur les 15 arbres, bien sûr. Et à la fin, il y a le bilan. Le bilan, on a fait un calcul dessus en salle. Alors, pour faire le bilan, juste pour rappeler, on va prendre le nombre de pieds attaqués par les myrides. Donc, cacao-yer atteint là. C'est le nombre de pieds où j'ai vu myride. Où tu as couché, oui. C'est là que tu comptes et puis tu mets ici. Le nombre de pieds sains. C'est le nombre de pieds où j'ai pas vu myride. Ça va? Voilà. Et puis derrière maintenant, on fait le bilan. Le bilan, c'est quoi? Le taux d'infection, comment on le calcule? Oui. Le nombre de pieds atteints divisé par le nombre de pieds total. Vous êtes d'accord? On multiplie par 100 et puis on nous donne le pourcentage qui va représenter le seuil de cette plantation. Voilà. C'est bon pour tout le monde, hein? Est-ce qu'il y a des questions? Vous pas d'aller faire le nombre de pieds sains sur le pied total. C'est 0. Voilà. C'est bon? Donc derrière ça, il y a une deuxième fiche. On va vous expliquer. Là, une fois que vous levez là, vous faites le travail du monsieur. Alors bonjour chers participants, bonjour chers partenaires. Je suis monsieur Siri, formateur au cabinet d'expertise agricole. Par ailleurs, je suis responsable pédagogique sur le programme de formation Olam Training. Alors, concernant la thématique que j'ai abordée ce jour, il s'agit de la protection intégrée des cultures. Il y a eu vraiment de l'engouement qui s'est matérialisé par énormément de questions posées. On sentait que les apprenants avaient envie de comprendre à travers leurs questions. Voilà. Et ce que je retiens du programme est que par rapport à l'ensemble des thématiques qui sont actuellement dispensées et du contenu, voilà, j'ai la certitude que ces apprenants sortiront d'ici vraiment compétents, avec beaucoup de connaissances, de compétences et d'aptitudes. Voilà, tout ceci pour vraiment rehausser le niveau de production des vergers, des producteurs dans les différentes localités d'origine. Alors, je vous dis au revoir et excellente journée à tous. Ok, je suis M. Kwani Bernard, ADG de la coopérative Copas Sénéca de Kubli.
je prends part à cette séance de formation qui a commencé depuis le 10 et aujourd'hui nous sommes au 21. Et donc nous avons fait pratiquement plus d'une semaine de formation et nous avons pu dérouler le programme présenté par le cabinet CEA. Un programme en tout cas alléchant qui est adapté à nos attentes. Pour moi en tant qu'ADG, il y a le programme de certification surtout sur la norme qui a été instaurée cette année, en tout cas qui m'a beaucoup plu. Et aussi les autres thèmes, je ne dis pas que ça ne concerne pas, ça me concerne d'autant plus qu'ils nous permettent, nous qui allons suivre les activités sur le terrain de nos pays et de nos différents TA, de pouvoir savoir de quoi il est question et surtout d'évaluer leurs activités. Et donc, pour la journée d'aujourd'hui, nous avons commencé avec M. Monzon, où nous avons déjà parlé de la zone riparienne tampon. Et donc, en tout cas, c'est un thème qui est bon, d'autant plus qu'aujourd'hui, l'utilisation excessive et abusive des produits chimiques crée aujourd'hui des contaminations. Bruno, PR de la coopérative CATB, Bonoufla, précisément à Vavois. Je tiens d'abord à remercier la CEA pour cette formation qu'elle nous a donnée. En tout cas, on attendait vivement et fortement cette formation pour renforcer notre qualité, pour amener bien la culture du cacao en Côte d'Ivoire. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes au 22 janvier 2022 à Zebra, dans un champ pour mener l'activité avec M. Seri sur les IP, voilà, les pratiques intégrées des cultures, les PIC, voilà, pratiques intégrées des cultures. Ok. Voilà, aujourd'hui nous avons en tout cas beaucoup appris, on a beaucoup appris avec M. Seri sur les PIC, qu'on appelle précisément les PIC, voilà, dans notre domaine. Voilà. On a étudié les ravageurs, les ennemis de la plante, aussi les amis de la plante. Ça nous a vraiment motivés à connaître aujourd'hui définitivement comment entretenir le cacaoyer. Bonjour chers amis, je suis Céla Douabé Maximilienne, PR à la coopérative CADB de Breliquet. Je viens de faire le cours des ennemis naturels du cacaoyer. Ce cours vraiment il a été très important parce que il m'a permis de découvrir, en plus de la théorie, de venir dans le champ et de voir sur les cacaoyers les maladies, découvrir les maladies, découvrir les responsables de ces maladies. Et vraiment, c'était vraiment émerveillant. Et ce cours, on l'a fait avec M. Seri, qui nous a dispensé ce cours-là vraiment de manière vraiment très intéressante. Et vraiment, ça s'est très bien passé. Je vous remercie. Et puis, voilà, à force de mettre une force dedans, vous risquez de casser la langue parce qu'elle n'est pas vraiment. Voilà. Tu vas mettre ta force là-dedans. Si c'est Dieu la terre, il m'a volé de bébé. Parti clair comme ta vidéo. Mais moi je suis fort, notre bodo pour la vie. Dans les bodo pour la vie. Les bodo pour la vie. Je dis qu'on est bodo pour la vie.
ça fait pas coro, mata, mokoro, mata, sokoro, mata, sokoro, mata, sokoro, mata, sokoro, mata, sokoro, mata, sokoro, mata. Mamteman, fregateman, tu mamteman, fregateman, tu mamteman, fregateman, tu mamteman, fregateman, mamteman, fregateman, tu mamteman, fregateman, tu mamteman, fregateman, tu mamteman, fregateman. Godo godo godo, on est godo godo, godo godo, carrément on est godo godo. Mata, sokoro, mata, mata, sokoro, mata. Si c'est Dieu, la Dieu. On est godo godo pour la vie, et godo godo pour la vie, toi et moi on est godo godo pour la vie. Ça fait sepele, mata, sokoro, mata, sokoro, mata, sokoro, mata. Elle est bête. Nous ça fait godo godo, godo godo.